Question là, Charles Ndika. Si on reste sur la métaphore utilisée par le ministre de l'administration territoriale, vous êtes d'accord avec le développement que fait Edmond Kamgué sur la question? Je voulais déjà, ça c'est à l'attention de Maître Tegen, il prendra le temps de consulter le cas de Wilfried Siewe, Camerounais vivant en Allemagne, jouissant également de la nationalité allemande, de passage au Cameroun et qui allait assister au procès de Maurice Kamto, défendu par Maître Sim, mon vice-président et ami politique, qui avait été emprisonné au Cameroun parce qu'il détenait sur lui l'urgence de la pensée, livre du professeur Maurice Kamto. Il n'a participé à aucune casse, nulle part. Donc voilà. L'argument que vous évoquez, à savoir le délit devrait être... Ça, ce sont des fadaises. Vous savez ce que vous faites des textes quand ça vous plaît. Non, pour revenir à celui-là, non, je pense qu'il se prend pour Jean Emingono. Donc, ça dit qu'il a toujours un petit truc qui sort du quartier. Et bon, la preuve, vous avez vu, hein, son auditoire s'est mis à rire. C'était une réunion de quartier. C'était une réunion de quartier. Je n'y donne pas plus d'importance que cela. Je persiste et je signe. J'en veux beaucoup à M. Biya parce que ce qu'il a laissé croire, ce à quoi il a laissé croire qu'il donnait de l'importance, dans les faits, dans la réalité quotidienne, on se rend compte qu'en réalité, il n'en est rien. On ne peut pas avoir occupé les fonctions de M. Biya, avoir prétendument une si haute idée de l'administration et s'entourer de personnages controversés comme celui-là. Nous nous réservons le droit, parce que lui-même, il ne sait pas, mais je lui dis, c'est lui qui porte des œufs sur la tête. Le moment venu, on va lui rappeler de quoi est constitué le plateau qu'il a sur la tête. Parce que nous le connaissons. Ces menaces ne valent que pour ceux qui veulent les écouter. Et vraiment, il est très 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 important que je continue, je persiste à dire ici, que ceux qui ont suivi la conférence de presse de Maurice Kamto s'en tiennent à ce qui y a été dit. Tout ce qui pourra être dit autour et hors de ce canal-là n'est que distraction. Qu'on continue massivement de s'inscrire sur les listes électorales et nous ferons face, le moment venu, que ce soit demain ou dans un mois, aux échéances auxquelles les Camerounais seront appelés à venir faire part de leur volonté. Vraiment, je pense humblement que pour y accéder à certaines fonctions, il faut avoir un background. Et le Cameroun ne manque pas de citoyens ayant ce background. Et je reste convaincu que par moment, et les examens de, comment on appelle ça là, de situation qu'on fait, puisque les enquêtes de moralité, c'est par là qu'est supposé passer, comment dirais-je, une nomination au gouvernement, on passe d'abord par là. Je pense qu'elles sont à tête chercheuse. Parce qu'il y en a qui sont ministres, mais vraiment je me demande comment ils ont fait. Voilà, qui n'ont pas de camarades de classe. Et dont on ne sait pas, dont certains même, on leur attribue l'identité d'un jumeau décédé. Il y a beaucoup de, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incongruités. Et je ne saurais finir sans me poser encore la question. Est-ce un silence, comment dirais-je, intéressé, qu'est celui qui est censé diriger ce gouvernement? Mais où est monsieur le Premier ministre? C'est un silence carriériste, c'est quoi? Mais ça s'apparente à la non-assistance à personne en danger. Ce que fait le Premier ministre de ce gouvernement. Il est impensable que l'homme que nous croyons connaître puisse diriger un gouvernement dans lequel il y a des comportements comme cela, des gens comme cela. Sauf à croire que, bon, il se contente du titre et des émoluments. Je suis très inquiet, très très inquiet. Maître Georges Tegen, pour revenir un peu sur cette sortie du ministre de l'administration territoriale, au cours de la conférence semestrielle des gouverneurs, on a bien vu que, sans les nommer, il a évoqué les cas de Cabral Libye et de Maurice Kamto. Et je veux préciser, puisqu'on évoque le cas de Cabral Libye, qu'il a assimilé à une nounou, que la justice vient de débouter Robert Kona. C'est une information qui m'arrive à l'instant. Vous savez que Robert Kona avait annoncé la tenue d'un congrès à Guidigis et ce congrès avait été attaqué, en tout cas la décision d'organiser ce congrès avait été attaquée par le PCRM et puis il a fait appel de cette décision, Robert Kona. On apprend là donc qu'en appel, il a été débouté.
Et donc, ce qui... Deux décisions, donc. Voilà, donc ça c'est une information que vous avez à l'instant. On aura certainement l'occasion de revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. Ce qui visiblement conforte donc Cabral Libye dans sa posture de président du PCRN. Est-ce que cela ne va pas un tout petit peu en déphasage avec l'idée qu'a le Minat du PCRN qui estime que Cabral Libye n'était qu'une nounou à qui Robert Kona a confié son parti et dont il veut s'en appeler? Non, monsieur, le maître Tegem va vous dire qu'il n'avait pas à se prononcer puisque quand une affaire est pendante devant les tribunaux, moi je l'aide. Une affaire est pendante devant les tribunaux, on ne se prononce pas dessus. Donc, vous pouvez continuer, maître Tegem. Vous êtes trop intelligent, vous lisez... Non, j'ai juste oublié d'être stupide. Non, vous êtes trop intelligent. Merci, je vous remercie. Mes parents étaient au taquet. Je veux quand même faire observer 2 ou 3 choses, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Je suis un peu le docteur Mono. Docteur, lorsque vous dites que la loi est prise parce qu'on vise des personnes, mais docteur, c'est vous qui professez tous les jours la loi a une vocation générale abstraite. Elle est personnelle, elle n'a pas une loi pour un parti politique, ni pour la masse, ni pour le PCRN. C'est la loi, elle a une vocation générale abstraite. Et M. Edmond Kambi est très intéressant dans ses développements, mais sauf qu'il a un peu oublié que l'article 90/056 sur les partis politiques, en ses dispositions finales, disent que les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas aux partis qui existaient avant son entrée en vigueur. Donc tout ce que vous dites là, quand vous prenez 90/056 sur les partis politiques, ça n'a aucune valeur sur le RDPC. Parce que le RDPC existait légalement avant 90/056. C'est écrit dans la loi après la disposition finale. Donnez-moi le document de naissance juridique du RDPC. Ce que vous dites, c'est la loi. Donnez-moi le pièce de naissance officielle juridique du RDPC. Je croyais que j'avais la parole. Non, voilà, non, parce que vous m'avez interpellé, je réponds. Je vous en prie. L'existence juridique évoquée par vous, prévue par la loi 90/056, dit que ces dispositions ne sont pas applicables au RDPC. C'est ce que c'est la texte dit. De même que ce qu'il dit, la décision du PCRN, qu'il évoque là, je pense qu'il est sans objet désormais, puisqu'il y a eu un congrès ailleurs. C'est un peu celui des Guidigis. Ça veut dire que le les a déboutés s'est fondé. Il me semble qu'il y a eu un congrès ailleurs. C'est vous qui le dites. Il me semble qu'il y a un congrès ailleurs. Donc celui de Guidigis était devenu sans objet. Vous faites quoi avec ça? C'est une décision qui n'a aucune valeur. Je parle du récent congrès qui existe annoncé par Robert Kona. Non, il n'a plus tenu à Guidigis. Voilà. Donc la décision, c'est sans objet. Quand tu es avocat, tu dis ça, tu dis, mais c'est vous êtes fier. Sans objet. Je suis fier de rien. Je constate seulement que c'est sans objet. Moi, je vais vous dire, monsieur Mono, quand je parle, moi, je sais qu'il y a un jeune qui écoute l'émission, qui est à l'université. Je souhaite Tout à fait. qu'il appelle. Qu'il sache que ce qui est sans objet est sans objet. De même, je souhaite que le jeune retienne que la loi a une vocation générale et impersonnelle. Je veux également que le jeune comprenne. Parce que vous avez dit, il y avait les élections en 2018, il savait. Le jeune qui suit l'émission doit savoir qu'en 2020, il y a au Cameroun la Covid-19. C'est un événement de changement de circonstances. Le jeune doit également savoir qu'il y a eu la guerre en Ukraine, qui impacte. Il y a un mouvement des autistes qui impacte. Et qu'il sache Et également monsieur le président de la qu'il y a eu République. le scandale de la Covid. Mais, Oui, il faut également dire ça aux gens. excusez-moi, On avait la possibilité peut-être de récupérer quelques milliards entre temps, mais ça est dans le tiroir. je veux plutôt que le jeune retienne. Non, il faut que les jeunes retiennent tout ça, tout. Je veux qu'il retienne que quel que soit ce qu'on dit, il y a présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il y ait une décision. Le scandale évoqué par vous, c'est vous qui l'évoquez. Donnez-moi la décision de justice. En attendant, cher petit qui suit cette émission, tu devras dépendre en toutes circonstances de la présomption d'innocence. Et qu'est-ce que le petit doit penser cela de la sortie que du je dois ministre retenir. pour une Et affaire monsieur le président de la scandale? République, dans son intelligence, avait fait observer à l'occasion de son discours diplomate, des discours de début d'année, les vœux des corps diplomatiques, le monde est devenu incertain. Donc, s'il a observé qu'il y a un changement de circonstances qui peut justifier, selon lui, le report des élections, c'est lui qui a apprécié. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je vous ai dit, et j'ai pris un exemple avec Canal. Parce que quand le général de Gaulle avait pris cette décision, il avait dit, compte tenu des circonstances de l'époque, et le Conseil constitutionnel lui a répondu, compte tenu des circonstances de l'époque, vous deviez prendre des mesures, mais cette mesure n'était pas justifiée. Le Conseil constitutionnel avait annulé la mesure générale de Gaulle, qu'il a transformée. Donc je vous ai dit qu'il y a des voies de recours. C'est ce que je veux dire. Et le jeune doit le retenir. D'ailleurs, il doit retenir que le PCRN a bien fait de saisir l'institution
établi pour obtenir la décision. Malheureusement, devenu sans objet, c'est seulement pour du buzz. C'est pour du beurre. En réalité, Que doit-il retenir de la sortie de Tanganyika? Donc, j'en viens. Non, le jeune est toujours en train d'écouter une autre. Toi, le jeune qui suit le ministre Tangadji a eu des propos sur 3 points. Ô petit qui suit l'émission. Moi, je le dis avec beaucoup de fierté parce que j'ai passé ma vie à suivre ça. Je me souviens, 10, 11 ans, je suivais déjà. J'ai grandi en suivant. Et je vous dis, j'ai les réminiscences parce que j'ai suivi. Je me souviens avoir suivi des choses. On me forçait. Parce que vous savez, les parents disent, tu vas t'asseoir. Écoute avec moi ce que la radio dit. On prend le journal, on me donne et puis après, les questions à domicile. C'est une bonne nounou à vos mécans. Je souhaite. Je pense que les jeunes retiennent une chose. Le ministre Tangadji a dit, dans le premier point de son point, je me souviens de ce jeune de 28 ans. Voici ce qu'il a fait pour servir son pays. Ô toi, jeune qui suit cette émission, notamment le docteur Mono, fabriqué par la République, je suis trop fier de vous. Je suis très heureux de vous voir parce que je suis content de savoir que ce pays a des gens comme vous. Donc il faut que le ministre Tangadji a dit comment on sert son pays. Je vous suis tous les matins. Parfois je dis, bon, ce monsieur, il travaille. Vous êtes un travailleur. J'aime bien qu'un jeune soit comme vous, travailleur. C'est-à-dire faire tous les jours, c'est un travail. Et le ministre Tangadji a dit comment on sert son pays. Il dit, ce jeune de 28 ans qui avait offert ceci à l'État. Ce jeune de 28 ans, par reconnaissance pour ce que l'État lui avait donné, a fait ceci, a fait ça, a fait ça. Il a énuméré dans le premier point de sa conférence de presse. C'est ça que le jeune doit retenir. C'est au service de son pays. Et toi, le jeune qui suit cette émission, je prends encore l'exemple du ministre Momo Jean de Dieu, qui est mon confrère. Moi, j'ai vu le ministre Momo Jean de Dieu défendre au palais de justice un sujet, je le regardais en me disant, mais est-ce que ce monsieur sait ce qu'il fait? Vous savez, il y avait des soucis de téléphonie mobile. Vous téléphoniez, un monsieur vous répondait, vous disait que répondeur a fait ceci. Le ministre Momo est venu à l'audience, a dit au représentant d'une société de téléphonie mobile, tu es un bandit parce que je ne t'ai pas téléphoné, tu me réponds et tu me coupes 300 francs. Donc quand on appelle, un monsieur répond, c'est pas lui que j'ai appelé, et on me coupe 300 francs. Et quand il disait, il a dit, vous coupez ça au Camerounais. Ça, c'est le service du Cameroun. Puisque c'est à partir de là, quand vous appeliez, maintenant on commence à dire, votre appel sera transformé au répondeur, transféré au répondeur. Donc on ne vous coupez plus directement l'argent. C'est le service de la société dans son ensemble. C'est un service de l'État. On appelle ça servir les citoyens, servir la République, servir l'intérêt général. C'est de cela que le ministre Tangadji a parlé dans son premier propos. Et je souhaite que les jeunes le retiennent. Dans le deuxième propos, le ministre Tangadji a également évoqué un point démocratique. Il a donné son avis sur plusieurs sujets. Le ministre Tangadji n'a pas qualité pour disqualifier un candidat à l'élection présidentielle. Par contre, il a le droit de donner son avis parce qu'on est en démocratie. Comme vous, sur le plateau, vous donnez votre avis. Il peut dire que pour moi, ce monsieur qui n'avait pas participé à une élection en 2020 ne peut pas présenter de candidat. C'est lui qui le dit. Il n'a pas qualité pour arrêter la liste des candidats. C'est le conseil électoral du Élecam Cameroun qui publie la liste des candidats. Et c'est lui qui nous dira le moment venu qui peut être candidat et qui ne peut pas l'être. Je ne vais pas venir sur un plateau faire un procès au conseil électoral de l'Élecam. Encore que c'est un procès d'intention, rien n'est arrêté définitivement. Donc, pour moi, sur ce point, c'est la démocratie. Et la confusion des gens. À quel moment c'est à Tangadji, personne qui s'exprime, et à quel moment c'est le ministre de l'administration territoriale, surtout devant un parti comme ce jour-là. S'il vous plaît, je rappelle quelques extraits de cette sortie du ministre Tangadji, abondamment relayé sur les réseaux sociaux. On a donné une chance au MRC pour entrer dans le jeu institutionnel. Et son leader et lui, ils ne l'ont pas saisi. Après, il dit qu'il va mourir. Il va mourir seul et personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Ce ministre Tangadji qui le dit. Il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il y a des cordes qui se vendent partout, dans les magasins et les marchés. Plus loin, il dit, il y a un monsieur qui a décidé de boycotter les élections, avec comme conséquence de boycotter la chaîne des élections, les présidentielles et tout. Aujourd'hui, tout ce qu'il doit faire, c'est seulement de dire que, bon, vraiment, là, 2025, c'est mauvais. Peut-être dans 10 ans, bon, je peux revenir si j'ai de la chance. Démocratie. C'est la démocratie dit avec ces mots. Même quand ça dénote de la bêtise pure. Ministre de l'Intérieur. Vous n'avez aucune qualité pour dire que ce qu'il dit est bêtise. Parce que ce que vous dites, je suis assis sur ce plateau. Mais je peux vous. Non, parce que vous aimez apprendre la France en exemple et vos études ou vos séjours en France.
A-t-il l'étoffe d'un ministre de l'Intérieur? Permettez que Cher je monsieur, réponde. Non, je sais que vous ne pouvez pas me répondre. J'écoute tous les jours en Je sais que France. oui, On ne peut pas dégrader la République. oui. Et J'écoute tous les jours en France. qu'est-ce qu'il fait là? Et en ce moment, Ce langage ordurier. on n'insulte pas la République. Ce langage On n'insulte pas la ordurier, République. ce langage ordurier qu'il utilise. S'il vous plaît, est-ce que j'ai la parole? Bon sang. Vous allez répondre. J'entends tous les jours, on dit en France, on n'insulte pas un ministre de la République. On n'insulte pas une institution de la République. C'est le ministre qui insulte ses concitoyens. Mais le ministre du gouvernement. Mais lui, il est qui pour insulter ses concitoyens? Lui, il est qui? Je finis. Lui, il est qui? S'il vous plaît. Avec les nombreux manquements qui sont accolés à son nom. Charles Degam, s'il vous plaît, S'il vous permettez plaît. qu'il réponde. Dernier point sur les partis politiques et sur le maintien de l'ordre. Parce que vous dites qu'il est devant le gouverneur. Il est dans son rôle. Le maintien de l'ordre appartient aux autorités administratives. 90/055. Sur la même table, il y a eu Atangandji, il y a eu le ministre de l'administration territoriale. Il a venu Monsieur, une casquette. monsieur. Un C'est un ministre- DJ, il suit. Platine numéro 1, platine S'il numéro vous 2. plaît. S'il vous plaît, permettez À Charles. ce monsieur, je lui dis toujours, un ministre de la République peut s'exprimer dans le champ démocratique de manière personnelle sur un sujet. L'endroit. Un ministre de la République peut, à l'occasion d'un événement, d'une rencontre, former l'opinion publique. Un ministre de la République peut, à l'occasion d'une rencontre, donner son avis sur une question avec les mots qui sont les siens. Et finalement, sur les partis politiques, Avec le vocabulaire. c'est très compliqué ce monsieur. Mais Il m'interrompt. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle en matière de partis politiques. Parce que 90/056 dit que les partis exercent sous son autorité. Et l'article 9 est très clair. Nous ne sommes pas autorisés, les partis qui portent atteinte à l'ordre public, à la forme républicaine de l'État, à la souveraineté, et qui prônent la violence ou la belligérance entre les composants de la nation. Et comme vous lisez la disposition de l'article 17, c'est lui qui contrôle. Il est dans son rôle quand il s'agit des partis politiques. Quand il s'agit du maintien de l'ordre, vous prenez la loi 90/054, j'ai dit 054, c'est sur le maintien de l'ordre. Ce sont les autorités administratives. Donc il leur dit, si un monsieur fait, voilà, vous devez agir pour que l'ordre règne sur tout le territoire Très bien. de la République. Très bien. Mais Ortega, on va évoluer sur un autre sujet où je crois que ce sera peut-être un peu plus facile. Il s'agit, parce que je dois rappeler, on vous a souvent écouté sur ce plateau, hein, lorsqu'on vous pose une question, on l'a remarqué, et les téléspectateurs ils peuvent apprécier, que lorsqu'on vous pose une question, très souvent, lorsque vous voulez donner, parce que vous êtes communicant du RDPC, mais lorsque vous voulez répondre à titre personnel, vous le précisez très souvent, en disant, à titre personnel, Oui. voilà ce que je pense. Oui. Vous avez le sentiment que ça a été la même posture avec le MINAT sur le sujet? Cher monsieur, en démocratie, la position peut être prise à n'importe quel moment. Là, c'est vous qui voulez maintenant. Je repose la question. C'est ce que je dis. Non, il n'a pas compris. En démocratie, non. Monsieur, je dis, c'est ce que je dis. J'ai encore ma tête. Je suis encore jeune. Je n'ai pas encore atteint le 3e âge. Je me suis dit quand Alors, évoquons dans la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux. le ministre Atangandji, à l'occasion d'une communication, peut parfaitement s'exprimer en qualité de ministre de la République en rappelant les dispositions de la loi qui lui donne qualité de Et service. en même temps, en En qualité même de temps, citoyen. comme éducateur de la jeunesse, Lui. et en même temps, comme un grand éducateur, il a rappelé aux jeunes comment sert son pays. Non, lui-même C'est aussi. très important. Alors, c'est là qu'on où fait, nous, le ministre de la Justice, garde des Sceaux.